Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo ici dans ma classe cette fois-ci pour vous présenter donc une nouvelle vidéo consacrée à comment réaliser cette ludothèque de classe. Donc c'est vrai que les gens sont souvent étonnés de voir dans ma classe, que ce soit mes nouveaux élèves, mes parents, de constater que j'ai autant de jeux dans ma classe. Alors ça s'est fait petit à petit, hein, cette ludothèque de classe, elle s'est constituée en 15 ans. J'en avais déjà quand même beaucoup à la maison puisque je suis moi-même joueur, je suis auteur de jeux. Donc j'ai aussi un fils qui maintenant a 14 ans et donc j'avais déjà beaucoup de jeux à la maison que j'ai ramené petit à petit comme on le fait tous. Voilà. Alors cette ludothèque de classe, elle s'est installée progressivement autour de 5 idées, c'est-à-dire que je me suis dit, bah voilà, au départ j'avais pas de jeux, donc j'ai commencé à créer des jeux moi-même. Tout simplement, hein, des basiques, donc des choses plastifiées, voilà, que vous pouvez tous faire chez vous, que j'ai encore d'ailleurs ici, hein, c'est ce qu'il y a dans ces boîtes ici, hein, donc c'est des petites boîtes d'articles de pêche ou c'est des boîtes de bricolage, voilà, donc c'est des petits jeux comme ça que je fabriquais moi-même, notamment des os pour les dinos, gare aux momies, etc. C'est d'ailleurs encore des jeux que vous pouvez télécharger sur mon site. Donc si vous allez sur Monsieur Mathieu, je vous mettrai le lien dans la description, il y aura aussi ce petit QR code que vous pouvez flasher. Et donc vous retrouverez directement les jeux que vous pouvez imprimer, télécharger gratuitement chez vous. Donc là on va dire zéro budget à part l'encre, les feuilles de plastification. Voilà. Ensuite, donc déjà là, c'était ma base de départ, on va dire. J'ai créé une trentaine de jeux que vous retrouverez sur mon site. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec Educaland et ensuite Espace Orthophonie. Donc j'ai créé des jeux pédagogiques. Certains des jeux que j'avais créés comme ça ont été édités. Et donc en tant qu'auteur, j'ai reçu les spécimens de mes propres jeux. Donc j'ai reçu quand même 5 boîtes de chacun de mes jeux. Donc voilà, une dizaine de jeux édités. Donc j'avais déjà une cinquantaine de jeux comme ça. Ensuite, petit à petit, mon fils grandissant, donc forcément on ramène les jeux de la maison, donc les anciens smart games, etc. qu'il utilisait, d'anciens jeux à bas. Voilà. Ensuite, troisième chose, pour constituer votre ludothèque de classe, n'hésitez pas à demander des spécimens aux boîtes d'édition, des spécimens aux auteurs que vous pourriez croiser sur des festivals. Moi, ça m'est souvent arrivé parce que je commence à être un petit peu connu dans le milieu du jeu ou dans le milieu pédagogique. J'ai aussi la chance depuis 2014 de faire partie du jury Educaflip de Parthenay. Donc le festival de Parthenay, c'est le festival ludique international de Parthenay. Et donc, faut pas hésiter. Des fois, on a peur, on n'ose pas. N'hésitez pas à faire la demande, dire voilà, je suis une petite école, j'ai peu de budget. En même temps, peut-être que vous avez vous-même votre site ou votre petite communauté sur les réseaux sociaux. Dire je vais en parler, ça va vous faire connaître. Eux, ils sont toujours friands de ça parce que des fois, ils ont du mal à pénétrer dans l'univers de l'école. Ils apparaissent peu, sauf les gros éditeurs, mais ils apparaissent peu dans les catalogues type Majuscule, Pichon, etc. Donc, ça peut leur offrir une visibilité qu'ils n'auraient pas par ailleurs. Voilà. Donc première chose, comme je vous avais dit, c'est les jeux que vous pourriez plastifier, imprimer vous-même. Deuxième chose, les jeux qu'éventuellement vous pourriez avoir édités, c'est un petit peu plus compliqué. Les jeux que vous demandez en spécimen, donc aux auteurs, aux éditeurs. Ensuite, moi je fais aussi beaucoup de braderie. Alors je suis dans le nord de la France, il y en a certains qui le savent certainement, j'habite donc à la Madeleine, j'enseigne à la Madeleine, à côté de Lille. Donc dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir énormément de braderie, généralement de mars jusqu'à octobre. Donc je consulte un site que je vais vous mettre aussi certainement dans la vidéo qui s'appelle Sabradou. Voilà. Et donc, je consulte régulièrement, voir où sont les braderies, etc. J'y vais très tôt le matin. Souvent, il y en a qui me croisent, d'ailleurs, c'est rigolo. Ils disent « Ah, t'as récupéré tous les jeux, t'es venu très tôt ?» Bah oui. Généralement, j'y vais vers 6h, 6h30. Donc, c'est souvent des dimanches matins ou des samedis matins. Voilà. Après, ma femme me repère aussi des fois des jeux sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Donc, voilà, c'est 2 autres sites que vous pouvez utiliser pour trouver des jeux. N'hésitez pas aussi à aller vers les ressourceries. Alors ça, c'est une autre ressource pour constituer votre ludothèque de classe. C'est aller vers des ressourceries type Emmaüs, ou alors des fois aussi vous seriez étonné, mais dans des déchetteries. Moi j'ai déjà demandé en allant jeter moi-même mes déchets à la déchetterie, j'ai vu des jeux traîner, etc. Qui partaient vers la ressourcerie. J'ai demandé du coup où ils allaient pour ensuite pouvoir aller les acheter à bas coût dans la ressourcerie type. Voilà. Donc cette ludothèque, je vous dis, il faudra être patient quand même. Moi elle s'est constituée en 15 ans. Au niveau du rangement de celle-ci, j'ai même fabriqué les armoires qui sont là, vous voyez, donc on a fait comme on pouvait. J'ai aussi acheté comme ça des simèzes que vous pouvez trouver chez Ikea qui valent 10 €. Ça permet quand même d'en stocker pas mal. Et moi j'aime bien en avoir certains. Alors il y a un gros débat dans l'univers ludique, c'est est-ce qu'on les stocke à l'horizontale ou à la verticale. Voilà, moi c'est un mix des deux. Par contre j'essaie vraiment de beaucoup catégoriser, vous voyez, donc j'ai mes jeux d'inférence qui sont là, mes jeux de français, donc vocabulaire, lecture, conjugaison, etc. qui sont là, des jeux de dextérité,
société, des jeux coopératifs qui sont là. L'idée, c'est de m'y retrouver, et les enfants, quand en fait, ils ont accès donc, à cette ludothèque pendant des temps, par exemple, d'autonomie. Moi, je ne donne jamais aucune fiche d'autonomie parce que je trouve que c'est une perte de temps pour eux, c'est une perte de temps pour vous. Ils reviendront jamais dessus, vous reviendrez peut-être dessus, mais ça vous prendra un temps fou. Donc moi, en fait, quand ils ont terminé leur travail, pour différencier, ils savent qu'ils ont le droit d'aller à la ludothèque chercher des jeux. Voilà. Et puis donc, il y a des jeux que j'explique en APC ou en atelier dirigé en petits groupes quand j'ai des parents, grands-parents qui viennent. Mais il y a aussi des jeux, du coup, quand ils l'ont eu en explication en APC, bah, ils deviennent maîtres du jeu avec des petits cartons et un petit collier que je leur donne. Et donc, ils peuvent expliquer le jeu à d'autres enfants de pair à pair. Voilà. Donc en tout cas, retenez toutes ces astuces pour vous constituer petit à petit votre ludothèque de classe. Il y a donc les jeux que vous pouvez imprimer, plastifier vous-même. 2, les jeux que vous pourriez demander à des auteurs, éditeurs. 3, ensuite, n'hésitez pas à faire les vides-greniers, les braderies autour de chez vous. Quelques sites spécialisés, donc Le Bon Coin, Vinted. Vous pouvez aussi tout à fait aller sur les sites Philibert, etc., qui sont spécialisés en jeux de société, mais qui des fois font des gros soldes ou qui liquident. Voilà. Et puis, dernière chose, n'hésitez pas non plus à demander. Moi, j'ai souvent eu aussi des dons de parents, de collègues. Alors des fois des jeux un peu vintage, hein, comme ça. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est un jeu très vintage, No Panic, mais voilà, du coup, vous pouvez le réinvestir, vous pouvez le détourner avec des variantes pédagogiques et en faire un jeu pédagogique. Il y a des jeux que je suis allé chercher dans le grenier chez mes parents, d'anciens jeux comme ça, comme les Mystères de Pékin. Donc, allez fouiller dans les trésors que vous avez chez vous, les jouets de vos enfants, les anciens jeux de vos enfants. N'hésitez pas à demander aussi en début d'année, moi, en réunion de parents, je demande aux parents, je dis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des jeux même incomplets, je suis preneur, parce que donc, pour les jeux incomplets, même chose, je vais vous donner ce site qui s'appelle donc lapiècequimanque.fr, où vous pourrez trouver tous les jeux qui vous manquent et qui pourraient vous permettre de compléter comme ça petit à petit. Et enfin, dernière astuce, il faut y consacrer aussi un budget de votre classe. Donc moi, chaque année, c'est entre 10 et 20% de mon budget de classe qui part dans l'achat de jeux. Alors ça peut être un crève-cœur, parce que quand vous allez quitter l'école, vous allez devoir les laisser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 ans quand je suis arrivé dans cette école. Ma précédente école, il y avait beaucoup de jeux que j'avais achetés sur la commande, j'ai dû les laisser. Mais du coup, je les ai rachetés ici petit à petit. Voilà, et puis c'est un cercle vertueux. Voilà, c'est-à-dire que je suis content parce que du coup, il y a des jeux dans mon ancienne école, il y a des jeux qui sont ici, et puis voilà. Donc voilà pour ces astuces pour constituer votre ludothèque de jeux. Et donc je vous avais promis un petit concours, très simple, vous avez là sous les yeux tous les jeux que j'ai en classe. Au mois de mai-juin, il me semble que j'avais déjà fait un petit concours comme ça. Je vais vous demander d'essayer d'estimer le nombre de jeux que j'ai dans ma classe, sachant qu'il a augmenté depuis mai-juin de cette année. Voilà. Et la personne qui aura le nombre exact ou qui sera la plus proche gagnera un exemplaire de mon livre, donc Jouer en classe de cycle 2. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont le nombre tout pile, à ce moment-là, j'offrirai aussi un petit jeu que voici. Voilà, bon jeu et amusez-vous bien avec vos élèves.